Alléluia. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Est-ce que nous pouvons prendre le temps d'acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux prendre le temps de rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu peux prendre le temps de lui dire merci ce matin? Est-ce que tu peux faire monter des actions de grâce ce matin? Est-ce que tu peux dire à Dieu ta gratitude ce matin? Est-ce que tu sais que ce matin ce n'est pas le soleil qui t'a tenu debout? Est-ce que tu sais que pendant cette nuit ta vie avait été réclamée, mais il t'a gardé, il t'a préservé? Est-ce que tu sais que tu n'as pas eu besoin de faire d'efforts pour respirer cette nuit? Tu as fermé les yeux et le souffle de vie a continué à circuler en toi. C'est le fruit de sa bonté, de son amour, de sa grâce, de sa fidélité. Alors lorsque tu te tiens dans sa présence, bien-aimé, ne reste pas froid, ne reste pas indifférent. Il a dit, peuple, poussez des cris de joie, vous tous habitants de la terre, faites retentir vos louanges. Faites retentir vos louanges. Faites retentir vos louanges. Y a-t-il quelqu'un pour pousser des cris de joie? Les brossis à la maro basakata. Tu as des mains, c'est pour l'acclamer. Tu as des lèvres, c'est pour le célébrer. Oh yeah yeah. Sikabre yadamare basakata kapara barabara. Rendons-lui grâce, rendons-lui grâce, rendons-lui grâce. Ce n'était pas un acquis, non. Ce matin, la pluie aurait pu te décourager, oui. Mais si tu es ici, c'est parce que tu as bravé la pluie. Oh, tu as bravé cette voix qui t'avait dit non, reste à la maison, reste dans le confort de ton lit. Parce que tu as compris. Tu as compris, tu as compris combien il est bon de l'honorer. Combien il est bon de l'honorer. Est-ce que tu sais que Dieu siège dans la louange de son peuple? Il siège dans les louanges. Alléluia. Nous te célébrons. Trouve ici à Toulouse un peuple reconnaissant. Toi seul. Alléluia. Saint-Esprit, nous soupirons après toi. Saint-Esprit, nous soupirons après toi. Oui, ce matin. Saint-Esprit, commence à lui parler. Après toi. Ne regarde pas à gauche ni à droite, non. Saint-Esprit, nous soupirons après toi. Chante-le comme une prière. Saint-Esprit, nous soupirons après toi. C'est parce que nous reconnaissons que nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous soupirons après toi. Sans toi, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Nous soupirons après toi. Seigneur, entends ce matin. Saint-Esprit, nous soupirons après toi. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous soupirons après toi. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous soupirons après toi. Oh oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous soupirons. Esprit de révélation, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de force, esprit du Seigneur, esprit d'amour, esprit de grâce, oh esprit de Dieu. Oh, nous voulons dire ce matin,
avantageux que je m'en aille. Et je vous enverrai le Saint-Esprit, le Paraclétos, l'Esprit de vérité. Nous soupirons après toi. Saint-Esprit, nous soupirons après Jésus avait dit, toi. je ne vous laisserai pas orphelins, non. Il ne nous a pas laissés orphelins de sa présence en nous, orphelins de sa présence sur nous. Il parlait du Saint-Esprit, oh Saint-Esprit. Nous soupirons après toi. Avec nous chaque jour, Saint-Esprit, bâtisseur de l'Église et de nos vies. Ce matin, entends nos soupirs. Ce matin, réponds à nos soupirs. Oh, ce matin, entends notre soif. Ce matin, réponds à celui qui a soif. Nous voulons être embrasés de toi, Saint-Esprit. Oui, nous soupirons et nous voulons prendre le temps de soupirer. Nous voulons passer du temps dans ta présence. Nous voulons chercher le Saint-Esprit. Oh, Rebasika Tere Maya Mare Basika Tara Maya Raba. Il se laisse chercher. Est-ce que tu le désires? Est-ce que tu le désires? Saint-Esprit, nous soupirons après toi. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous soupirons après déverse ta toi. grâce ce matin, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin après toi. À moi je soupire, je ne suis pas satisfait, non. Saint-Esprit, nous Je soupirons veux une autre après dimension toi. de connaissance et de révélation de toi. Saint-Esprit, nous soupirons Je veux une autre après dimension toi. de romance avec toi. Saint-Esprit, Je désire une autre dimension d'intimité avec toi. Oh, nous soupirons après toi. Je ne soupire pas après un homme. Je ne soupire pas après un petit copain. Je ne soupire pas après une copine. Je soupire après le glorieux Saint-Esprit. L'Église a besoin de toi dans cette saison. Manifeste-toi, glorieux Saint-Esprit, comme au jour de la Pentecôte. Remplis-nous, sature-nous, déborde. Oh, nous voulons ton effusion. Ah, nous voulons ta révélation. Nous voulons ta profondeur. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous soupirons après toi. Saint-Esprit, nous soupirons après toi. Oui, nous soupirons après toi. Saint-Esprit, 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 nous soupirons après toi. Est-ce que nous pouvons acclamer le Saint-Esprit? Soupirons après toi. Glorieux, merveilleux, Saint-Esprit, excellent, soupirons
pour ta présence au milieu de nous. Magnifique Saint-Esprit, nous soupirons, c'est une réalité. Nous soupirons après toi. Nous avons soif de toi, nous te cherchons. Nous ne sommes pas rassasiés, non, en tout cas. Si mon frère, si ma sœur est rassasiée, ce matin j'aimerais te dire que moi je ne le suis pas. Esprit de Dieu, je veux une autre romance. Je veux cultiver une autre romance avec toi. Je veux ton intimité. Je veux cette relation. Je veux ta présence qui me transforme à l'intérieur. J'ai besoin de toi. Je le reconnais. L'Église a besoin de toi. Esprit de Dieu, parle ce matin. Fais du bien ce matin. Agis ce matin. Ce matin. Inonde les cœurs ce matin. Glorieux Saint-Esprit. Présence de Dieu en nous. Présence de Dieu sur nous. Merci. Répands ta vie, la vie de Dieu, la vie Zoé, la vie divine, la vie céleste. Fais taire tout ce qui n'est pas de toi. Emmène-nous dans tes profondeurs. Révèle-nous ta parole. Illumine les yeux de nos cœurs. Apporte-nous la révélation. Déchire le voile de l'ignorance. Fais ton ministère. Nous nous attendons à toi. Nous nous effaçons et nous te laissons prendre la place. Viens parler au travers des faibles vases que nous sommes, les instruments que nous sommes. Que la gloire te revienne toujours à toi seul. Honneur, louange, action de grâce, acclamation, reconnaissance, appréciation. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Merci. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Oh là là, mais qu'est-ce que vous avez ce matin? Vous êtes comme le temps de ce matin. Le temps, voilà. Le ciel est tout gris. Et on dirait que vous avez ramené le ciel gris ce matin. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Waouh. Ok, prends place dans sa présence. Dis à ton voisin quand même. Voisin, fais un effort ce matin quand même. Alléluia. Bonjour à toutes et à tous. Encore une fois, soyez les bienvenus dans sa présence. C'est une joie d'être là. Amen. Qui est content d'être là ce matin? Tu as fait le bon choix de venir dans sa présence, dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Et la Bible dit qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Dans un même lieu, être ensemble, c'est important. Eh oui. Voilà pourquoi on demande, on vous dit de venir. Il y a des choses, il y a des grâces qu'on ne peut recevoir, qui ne peuvent se communiquer que lorsqu'on est là, qu'on est ensemble, dans le même lieu. Alléluia. Toi qui es là ce matin, tu as fait le bon choix. Je suis content de vous voir et de retrouver quelques visages qui... J'espère qui ont passé des bonnes vacances, qui sont de retour. Je vois des visages qui étaient partis pendant longtemps. Gloire à Dieu. Nous aussi, nous avons pris une semaine plutôt pour les enfants, mais ça nous a fait aussi beaucoup de bien. Alléluia. C'est une loi, la loi du repos, et c'est important. C'est important. Cette semaine, n'oubliez pas, nous avons quoi cette semaine? Nous avons les 24 heures.
C'est important de te joindre à ce programme. C'est la rentrée et nous devons prier. Amen. Nous allons relancer la dynamique, quoique j'avoue que cet été, on n'a pas perdu, on ne s'est pas relâché, on a continué, on a gardé quand même un rythme et on peut rendre grâce à Dieu pour ça. Mais cette semaine, nous avons notre rendez-vous. Oui, tu peux acclamer le Seigneur des 24 heures. Et vendredi, nous aurons un temps spécial, donc un temps de prière. Nous allons prier pour les enfants, pour les étudiants, pour la rentrée académique. Et ça va être un moment intense où l'apôtre va proclamer. Il va proclamer sur la vie des étudiants, sur la vie de nos enfants. Donc venons nombreux, venons avec les enfants. Amen. Il y a des paroles qui vont être relâchées sur la vie de nos enfants. Et nous devons absolument être présents pour ce moment important de la rentrée. Alléluia. Donc ça sera vendredi. Nous aurons une mini-veillée. Donc à partir de, normalement c'est 20h jusqu'à minuit, 1h, ça dépend. On vous donnera les horaires exacts d'ici là. Alléluia. Voilà, on bénit Dieu pour tout ce qu'il fait, pour la manière dont il conduit son église. Vous savez, je me rends compte qu'en septembre, ça fera 3 ans que nous sommes à Toulouse. 3 ans. Oh là 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 là. Quel parcours. Quel parcours. Donc, cette année, on doit voir les fruits. On doit voir les fruits. On doit voir la maturité chez toi. Il faut que tu changes la maturité. On doit voir la croissance. Amen. Ouais, 3 ans déjà. Waouh. On est reconnaissant à Dieu. C'est lui qui bâtit son œuvre, qui nous conduit. Et nous sommes toujours à sa disposition. Nous nous attendons à lui plus que jamais. Alléluia. Gloire à Dieu. La semaine dernière, notre père dans la foi, l'apôtre de notre famille spirituelle, l'apôtre Ivan, a apporté un puissant message sur l'onction. Et le titre de son message était donc « Comprends et maximise l'onction, ne la gaspille plus ». Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen? Donc, comprends et maximise l'onction, ne la gaspille plus. Et donc, il nous a encouragés à mieux comprendre l'onction pour ne plus commettre certaines erreurs que d'autres ont commises avant nous. L'erreur de ceux qui courent derrière l'onction. L'onction est ici, l'onction telle est là, tel serviteur est là. Je vais courir pour aller mettre ma tête pour qu'il m'impose les mains pour recevoir l'onction. Il a dit que les vies sont changées lorsqu'on expérimente sa Pentecôte. Quelqu'un dit Amen? Et ta vie va changer parce que tu vas expérimenter ta Pentecôte. Ce n'est pas un seul événement, ce sont plusieurs événements. Tu peux vivre ta Pentecôte au quotidien, aujourd'hui, parce que le Saint-Esprit n'a pas de limite. Il veut rajouter encore à celui qui a soif. Il rajoute. Si tu as soifé, il va rajouter sur toi. Et il a dit au travers de, son intention au travers de ce message, c'était que Dieu puisse ranimer, que Dieu puisse raviver l'onction dans ta vie. Et je prie qu'il le fasse dans le nom de Jésus. Et il nous a partagé les secrets des apôtres, dans le livre des Actes, mais également leurs secrets. Et il a dit que le secret pour faire grandir ou pour cultiver, pour maximiser l'onction, c'était de nourrir, d'entretenir la romance avec le Saint-Esprit par la persévérance, à l'image des apôtres qui persévéraient dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans les prières, dans la fraction du pain. En fait, il faut passer du temps dans la présence de Dieu. Il faut demeurer dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de secret.
Ne cherche pas autre chose. Ce n'est pas avec 30 minutes de prière par jour que l'onction va grandir. Non, 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 ce n'est pas possible. Dieu ne se trouve pas à la surface. Il faut descendre en profondeur. Il faut aller en eau profonde. Il faut chercher. Il faut chercher. Chercher demande du temps. Il faut passer du temps dans sa présence, bien-aimé. Quelqu'un dit Amen. Et il nous a donné ce puissant passage d'Éphésiens 5:18 qui nous donne la clé. Comment faire grandir l'onction? Il a dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Comment? Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. J'ai beaucoup aimé le temps de prière du culte des stars. Entre parenthèses, bien-aimés, venez, vous les stars, venez au culte des stars. Il y a beaucoup de relâchement. Vous ne savez pas, nous ne savons pas honorer Dieu, honorer le Saint-Esprit. C'est important de venir préparer le culte. Il y a une dimension de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu que nous réclamons, que nous demandons et que nous ne voyons pas. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas honorer Dieu. Nous venons en retard au culte. Nous négligeons l'œuvre de Dieu. C'est normal. Il y a une dimension que vous ne pouvez pas voir, que nous ne pouvons pas obtenir. Et ça doit changer. Dis à ton voisin, ça doit changer. Il faut venir, il y a des principes, il y a des règles. Il faut honorer Dieu, respecter Dieu. Ça passe par la ponctualité. Ah Seigneur, enseigne-nous ces choses, s'il te plaît. Voyez, entretenez-vous par des psaumes. Ça veut dire, tu dois tout le temps être dans cette atmosphère d'adoration, des cantiques qui montent en toi constamment, des nouveaux cantiques. C'est pas forcément des cantiques connus, mais il y a un chant qui monte en toi, qui concerne la situation présente, la situation que tu vis. Tu l'adaptes, ce chant. C'est ça, entretenez-vous comme ça. Ça demande de passer du temps chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement, soyez toujours dans une attitude de reconnaissance, de dire merci à Dieu. Certes, tout ne va pas bien, je n'ai pas la réponse à toutes mes questions, à toutes mes difficultés, je traverse des moments difficiles, mais Père, je décide d'être toujours dans la reconnaissance, dans la gratitude, dans les actions de grâce. Je te dis merci parce que tu m'as gardé, tu m'as préservé. Malgré tout, c'est difficile, mais oui, je suis en vie. Je mange tous les jours, j'ai un toit et je sais que demain sera glorieux. Je sais que tu pourvoiras à mes besoins demain. C'est ça, quand tu es en train de faire ça, tu es en train de, tu réjouis le cœur de Dieu. Tu es en train d'entretenir, c'est comme ça. Rendez continuellement, pas quand ça va bien, continuellement. Et il a dit, il a pris l'exemple, l'image de la bouche. Est-ce que de la même source peuvent jaillir ce qui est amer et ce qui est doux, l'eau douce, l'eau amère? Est-ce que cela est possible? Non. D'une même source ne peut pas jaillir. Donc fais attention à ce qui sort de ta bouche. Tu ne peux pas être un chrétien toujours en train de se plaindre, en train de murmurer, en train de calomnier, en train de critiquer, en train de remettre en question Dieu, l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu. Non. Rendez continuellement grâce pour toutes choses. Je prie que ce soit ton partage, bien-aimé, dans le nom de Jésus. Si tu ne veux pas acclamer, n'acclame pas. Mais si tu veux acclamer, s'il te plaît, acclame vraiment. Acclame vraiment. Ce n'est pas moi que tu acclames, c'est la parole que tu acclames. Alléluia.
Cela, il faut le faire dans un même lieu. Il faut le faire dans le temple, là où Dieu répand sa grâce. Alléluia. Alors, c'est normal, lorsqu'on est dans la saison du aller, lorsqu'on parle de aller, lorsqu'on parle de la mission, lorsqu'on parle de devenir des témoins conquérants, des témoins, ceux qui révèlent Christ, ceux qui transportent Christ, ceux qui font découvrir Christ au monde. À un moment donné, c'est normal qu'on aborde le thème de l'onction, parce que la Bible dit, pour le aller, vous recevrez. Pour le aller, vous recevrez. Vous recevrez quoi? Vous recevrez une puissance. L'onction n'est plus la dimension, vous l'avez compris, du Saint-Esprit en vous, qui vous transforme, qui produit en vous les fruits de l'Esprit, qui change votre caractère, votre système de pensée pour vous emmener à vivre une vie conforme à la parole de Dieu, une vie d'obéissance. Ce n'est plus cette dimension-là. La dimension de l'onction, c'est la dimension du Saint-Esprit qui vient sur vous. Il vient sur vous. Il n'est plus dans la dimension en vous, il vient sur vous. Donc, c'est ce que Acte 1, 8 dit, vous recevrez une puissance. C'est une puissance, c'est une puissance. Et elle est nécessaire pour devenir témoin. Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a une progression graduelle. Ça veut dire que l'onction aussi grandit. Il y a une onction pour Jérusalem, il y a une onction pour Balma, il y a une onction pour Toulouse et il y a une onction pour l'Occitanie. C'est pas la même chose, oui. Ah, mais bien aimé, ce n'est pas réservé aux pasteurs. S'il te plaît, comprends ça. Tu n'as pas besoin de titre. Hein? Ça n'a rien à voir. Le titre et l'onction sont complètement séparés. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça dépend de ta soif, de ta quête, bien-aimé. De ta compréhension de ton identité, de qui tu es. De l'appel que Dieu a déposé sur ta vie. Ça dépend de ça. Il y a des personnes qui transportent une onction plus forte, plus grande que des serviteurs de Dieu. Est-ce que vous savez ça? Et qui n'ont pas de titre. Que cette puissance vienne sur toi et te localise au nom de Jésus. Voyez, sans onction, ce n'est pas la peine. Tu ne peux rien faire. Il n'y a pas d'impact. Sans onction, ça reste des émotions. Sans onction, il n'y a pas de transformation. C'est parce qu'on est revêtu de l'onction qu'on peut parler à un non-converti et son cœur est touché. C'est l'onction qui fait ça. Et il se convertit. C'est l'onction. C'est l'onction qui permet de faire sortir les prisonniers de derrière les barreaux. C'est l'onction qui délivre les captifs et qui rend libres les opprimés. C'est parce qu'il y a l'onction qu'on peut guérir les malades par une prière. Rien d'autre ne peut faire ça. Rien d'autre. Non, non, non. C'est pas par une parole de motivation. C'est pas en criant très 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 fort de toutes tes forces. Non, ça ne fera rien. C'est l'onction. Dis à ton voisin, c'est l'onction. C'est l'onction. Et pour ça, Jésus a rappelé la prophétie parce que Ésaïe, le plus grand prophète reconnu comme tel de l'Ancien Testament, avait prophétisé l'onction. Il avait prophétisé et Jésus a repris ses paroles. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Il a repris d'une autre manière. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue et pour envoyer libres les opprimés. Il avait déjà annoncé, il avait déjà prophétisé. L'Esprit du Seigneur est sur moi car c'est une conjonction. Ça annonce une explication. En fait, le car introduit une explication. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Je vous explique. Parce que j'ai été oint. Alléluia.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Ah oui, il faut l'onction. La mission a besoin de l'onction. Aujourd'hui, on est bien. Aujourd'hui, on est bien. La mission, franchement, vous avez peur de quoi? D'aller à Albi, d'aller à Carcassonne? De quoi vous avez peur? Que quelqu'un dise qu'il n'a pas envie de vous parler? Si c'est que ça, franchement. Est-ce que vous savez que les premiers missionnaires, quand ils partaient en mission, ils disaient au revoir à leur famille. Hein. Quand ils partaient en mission, ils disaient au revoir à femme, enfants, parents, parce qu'ils n'étaient pas sûrs de revenir. Est-ce que vous savez ça? Les premiers missionnaires, ils ont dû traverser des régions compliquées. Ils arrivaient par la côte, ils devaient traverser les forêts, les épidémies, les moustiques, l'eau non potable. Il y avait, en fait, c'était compliqué. Parfois, il y avait des équipes complètement ravagées et qui n'atteignaient même pas l'objectif. Ils étaient obligés de revenir en arrière, de faire demi-tour, de reprendre le bateau, de repartir pour former une nouvelle équipe. Ils repartaient avec les cadavres et ils revenaient encore. Est-ce que vous savez ça? Toi, on te dit, va à Albi, va à Carcassonne. Ah, j'ai peur, j'ai peur. Peur de quoi? Albi, Carcassonne. Non. Les amis, on est bien, on est dans la saison de la... Non, je ne dis pas que c'est facile, ce n'est pas facile. Mais quand vous regardez l'histoire, quand vous regardez l'Église primitive, quand vous regardez à l'histoire des premiers missionnaires, franchement, il faut rendre grâce à Dieu. En plus, nous, on est en France. Il y en a, allez dans les villages, fin fond de certains pays d'Afrique. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Tu as besoin d'onction. L'Église a besoin d'onction. Et le Seigneur, il nous équipe de sa capacité. Elle est surnaturelle. Celui qui est oint a la capacité de parler comme Jésus. Celui qui est oint a la capacité d'agir comme Jésus. Oui. C'est le même Saint-Esprit. L'onction, c'est lorsque Dieu il t'utilise pour faire son œuvre avec puissance. Et donc quand tu es oint, tu es en mesure de détruire les œuvres du malin, de chasser les démons, de guérir les malades, de gagner des âmes. Tout ça là, c'est l'onction. Aïe, 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 Seigneur, oins-nous, te supplie. Et ce qui est étonnant, c'est que, vous voyez, Dieu ne se répand pas de ses dons. Parfois, vous voyez des gens dont le témoignage est compliqué. Parfois, le caractère est compliqué. Et vous voyez que Dieu l'utilise quand même. Ils sont pleins sur les réseaux sociaux. Dieu l'utilise, hein, mais le caractère est compliqué. Ouais. En fait, l'onction, c'est Dieu qui t'utilise. Ça ne veut pas dire que tu es agréable à Dieu. Et pourtant, il t'utilise. L'onction, c'est spécial. C'est spécial. Alors, le titre de mon message ce matin, est-ce que quelqu'un se dit, mais de quoi il parle, où est-ce qu'il va? Le titre de mon message ce matin, c'est « Cette grâce particulière que Dieu veut répandre sur nous ». Cette grâce particulière que Dieu veut répandre sur toi. Cette grâce particulière que Dieu veut répandre sur toi.
Alors, le psaume 92, il y a deux passages que j'aime bien qui parlent de l'onction. Le psaume 92, 11 dit ceci. « Et tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. » Ici, l'onction est comparée à une huile fraîche et cette huile procure de la force. L'onction procure de la force. Quelqu'un dit Amen. Ésaïe 10, 27 dit « En ce jour, mon fardeau... » Alors, Ésaïe prophétisait sur le fardeau du roi d'Assyrie. Il dit « Son fardeau, plutôt, sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. » La graisse, c'est encore l'huile d'onction ou encore c'est l'onction. Donc ce passage parle de la puissance de l'onction qui détruit les jougs. Détruit les jougs. Le joug, c'est une contrainte. Voyez, le joug de l'esclavage, le joug du malin, le joug de l'oppresseur, le joug du péché est détruit par la puissance de l'onction. Je te vois faire partie de ces hommes et de ces femmes d'onction dont le monde a besoin. Alors, vous allez voir que Dieu agit toujours par des combinaisons de grâce, des combinaisons de dons, des combinaisons de ministères qui se complètent ou bien souvent qui sont complémentaires. Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 14, 1. Recherchez la charité ou encore l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la... Ouais. Vous savez, j'ai appris à faire attention aux paroles de deux personnes en particulier dans la Bible, Jésus et Paul. Ils ne disent rien au hasard, par hasard. Hein? Alors, Paul ici termine tout le paragraphe sur l'amour, sur la parure intérieure, sur le caractère, parce que c'est l'amour. Au final, tout est dans l'amour. La joie, la patience, la paix, la bonté, tout ça là, c'est dans l'amour. Il termine et maintenant il enchaîne et il commence le chapitre 14 qui est un chapitre qui parle des dons spirituels. Il dit recherchez la charité. Donc certes, avant tout, au-dessus de tout, par-dessus tout, c'est l'amour. Mais une fois que vous avez validé cette étape, maintenant, cherchez, aspirez aux dons spirituels. Mais surtout à celui de la prophétie. Si Paul dit ça, bien aimé, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le don de la prophétie. Et que le don de la prophétie, le don prophétique est accessible, bien aimé. Ce matin, j'aimerais vraiment démystifier ça parce que vous voyez, vous pensez tellement de choses, vous voyez tellement de choses sur les réseaux. On vous parle, on emploie des noms compliqués, des prophètes de ceci. Non, il faut démystifier les choses. C'est ce que j'aimerais faire ce matin. Ça veut dire que le don prophétique est accessible. Il dit aspirez. Ça veut dire demandez-le, réclamez-le, recherchez-le, désirez-le. Et c'est accessible. Si Paul le dit, ça veut dire que c'est accessible. Prends d'abord le temps de valider l'étape de l'amour, mais ensuite, ne reste pas simplement dans l'amour, sinon tu vas être un chrétien faible. Enfin, ouais, un chrétien qui aime les autres, mais ça ne sera pas un chrétien audacieux, un chrétien conquérant qui va aller, non, sur le champ de la mission, non, il va être là, il va aimer, il sera dans l'église. Mon frère, ma soeur, accolade, je t'aime, c'est bien, il va répandre l'amour dans l'église. Mais ça ne suffit pas. Alléluia. Une fois que vous avez validé, maintenant, aspirez aux dons parce que vous en avez besoin. Non seulement pour l'édification, pour la construction du corps, mais quand on parle d'édification, on parle d'action qui encourage la croissance, la progression. Donc on a besoin des dons pour le corps, mais aussi
pour la mission, pour le dehors, pour le monde. Quelqu'un dit Amen. Oui. Oui. Il faut le désirer. Il faut le désirer, il faut le demander. Pendant tes temps de prière personnelle, pendant les temps de prière collective, il faut le demander. Il explique pourquoi. Il explique, il dit dans 1 Corinthiens 14, par la suite, au verset 12, « De même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder. » Tant que tes motivations sont les bonnes, il faut chercher. Ce n'est pas mauvais de rechercher les dons spirituels. Ce n'est pas mauvais. Et d'ailleurs, il nous dit d'en posséder abondamment. Abondamment. Et même, je vous ai dit, Dieu est un Dieu qui combine les grâces. Au verset 13, il dit, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie aussi pour le don d'interpréter. Donc, il dit, c'est bien de parler en langue, mais prie également pour recevoir le don d'interprétation. Et il termine carrément le chapitre au verset 39 en disant, ainsi donc, frères, il a commencé, il a introduit en disant, aspirez au don prophétique, et il termine en disant, aspirez au don de prophétie. Et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Cette grâce particulière que Dieu veut répandre sur nous. L'onction prophétique, c'est une arme redoutable. C'est une arme ultime de Dieu pour cette saison. Il fut un temps, une période sombre en Israël qui a duré plus de 3 siècles et ce sont 3 siècles de gouvernance des juges. Voyez, cette époque des juges, la Bible nous dit que la voix de Dieu se faisait rare. Dieu ne parlait plus beaucoup. Pourquoi? Parce que Dieu ne se sentait plus honoré. Dieu ne se sentait pas écouté. Lorsqu'il parlait, le peuple ne l'écoutait pas. À un moment donné, Dieu ne parlait plus beaucoup. Il ne parlait plus. Et la preuve de ça, c'est qu'au plus haut niveau des autorités religieuses, il y avait les abominations. À l'époque, le sacrificateur s'appelait Élie et il avait 2 fils, les dénommés Ophni et Phiné, qui faisaient la pagaille, le désordre. Ils servaient dans le temple, mais ils détournaient les dîmes, les offrandes, ils détournaient ça, ils piquaient, ils piochaient dedans. Ils étaient dans la fornication, ils couchaient avec les femmes. Et le sacrificateur, Élie, leur père, au lieu de juger cela, mes fils, pourquoi vous faites ça? Vous savez, il y a des moments, il ne faut plus parler comme ça à l'enfant. Il n'a pas jugé le problème. Et les fils souillaient le temple de Dieu. La Bible nous dit que pendant cette période, la nation ne recevait plus aucun message. Dieu ne parlait pas. Et il a fallu que Samuel, cet enfant consacré, cet enfant que sa mère avait promis à Dieu, vienne pour que Dieu se remette à parler à nouveau. Samuel, le prophète. Dans 1 Samuel 3:1, la Bible dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Donc on n'entendait pas. Dieu ne parlait ni audiblement, ni par les songes, ni par les visions. C'était le silence. Ah, quelle tragédie pour un peuple qui n'entend pas Dieu. Aïe, 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 aïe. Ça ne sera pas notre cas dans le nom de Jésus. La Bible dit ceci dans Proverbe 29, 18. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Heureux celui qui observe la loi. La version du Semeur dit, quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller
Heureux celui qui obéit à la loi de Dieu. Voyez, le résultat de l'absence de l'onction prophétique, quand il n'y a plus de révélation divine, quand la parole de Dieu, quand le prophétique ne se fait plus entendre, c'est le laisser aller. Ça devient le désordre, ça devient la pagaille. On fait n'importe quoi, des choses bizarres, des choses insensées. Les hommes n'ont plus de limites, plus de cadre. C'est exactement ce qui s'est passé avec le veau d'or. Est-ce que vous savez que Moïse est reconnu comme un prophète, tout comme Abraham est reconnu comme un grand prophète? C'était des prophètes de l'Ancien Testament. Moïse quitte quelque temps le peuple. Moïse a un rendez-vous avec Dieu. Moïse va à la montagne. Moïse monte. Et quand Moïse monte, le peuple était au bas de la montagne. Personne ne pouvait l'accompagner parce que c'était la montagne de Dieu. Moïse part. J'ai pour l'habitude de dire qu'il n'y avait pas de téléphone portable pour savoir, bon, tu es à quel niveau, Moïse? Il est parti tout seul. Donc, personne ne savait ce qui se passait là-haut. 1 semaine passe, 2 semaines passent, 3 semaines passent, 4 semaines passent. Le peuple de Dieu, qui est souvent un peuple impatient, commence à s'impatienter. Oh, Moïse ne revient pas. Et la voix prophétique ne se faisait plus entendre parce que c'est Moïse qui parlait au peuple. C'est la voix de Moïse qui recadrait le peuple. Cette voix avait cessé. Alors le peuple a commencé à se dire, oh, bon, Moïse ne revient pas. Peut-être que bon, il a quand même un certain âge. Peut-être qu'en montant dans la montagne, il a trébuché et puis il est tombé, il s'est blessé. Bon. Peut-être que des animaux sauvages l'ont trouvé et l'ont dévoré. Peut-être qu'il est mort, frappé là-haut, parce qu'on n'avait plus aucune nouvelle. C'est ça la réalité. Et personne ne pouvait monter. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, on a dit, quand il n'y a pas la voix prophétique, c'est le laisser aller. Ils ont dit, hey, Aaron, viens. Bon, on n'a plus de Dieu, il nous faut un Dieu. Et le désordre, et c'était la pagaille, c'était les fêtes, l'enivrement, les boissons. Et oui, c'était ça, c'était ça. Et le peuple a commencé à faire n'importe quoi, le laisser aller jusqu'à fabriquer un veau d'or. Ils ont récupéré l'or de tout le monde pour fabriquer un veau d'or à la place de Dieu. Quand il n'y a plus la voix prophétique, quand il n'y a plus de vision, voilà ce qui se passe. Voilà pourquoi je suis convaincu, et beaucoup de serviteurs de Dieu s'accordent à le dire. Notre Père dans la foi, l'apôtre Yvon le dit. Il le dit, cette saison-là, nous sommes dans cette saison. C'est pour ça qu'il a dit, ramenez vos enfants. Dieu a dit, moi dans les derniers jours, là, Acte 2, 17, dans les derniers jours, vous savez, les derniers jours, n'ayez pas peur, hein, c'est une période, ça peut prendre beaucoup de temps, mais dans cette saison-là, je répandrai, parce qu'il y a quelqu'un, quand il entend les derniers jours, il se dit, ah, le Seigneur revient déjà, aïe. Non, 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 c'est une saison, d'accord? N'aie pas peur, d'ailleurs, on ne doit pas avoir peur du retour du Seigneur. Marche dans la sainteté, hein? Arrête tes bêtises, la fornication, coucher à gauche, à droite, chercher les sœurs, chercher les frères. Je parle à quelqu'un ici ce matin. Range ta vie, marche dans la sanctification, dans la consécration. Demande pardon quand tu tombes, parce qu'un enfant de Dieu ne pratique pas les péchés. Au fait, les amis, oui, un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Il peut tomber dans le péché, mais volontairement pécher, et puis après s'essuyer la bouche. Ça, c'est pas un enfant de Dieu, ça, c'est pas normal. Quand tu fais ça, quand tu es sur le point de pratiquer le péché, il y a quelqu'un, il y en a un qui, là, il n'est plus sur toi, là, il est en toi, et il te dit, hé! Il te le dit, il te le dit, il te le dit. Il te le dit, bien-aimé. C'est toi qui n'écoutes pas, il te le dit. Ne viens pas dire je ne savais pas. Le Saint-Esprit, quand tu entretiens la relation, il te le dit.
quand ce que tu fais n'est pas bon, il te le dit. Le jour où tu n'entends plus sa voix, le jour où tu n'es plus attristé après avoir péché, mon ami, tu es en danger. Fais attention. Va, humilie-toi, supplie, crie à Dieu, parce que là, tu es véritablement en danger. Quelqu'un me dit Amen. Hein? Alors, il dit, acte 2, 17, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Ce sont autant de manières par lesquelles l'esprit, l'onction prophétique se manifeste. Et il appuie au verset 18, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Prophétiseront. L'onction prophétique, bien-aimé, c'est pour le peuple de Dieu. Ce n'est pas réservé à une poignée, c'est aussi pour le peuple de Dieu. Dans l'onction là, dans l'onction, il y a une onction particulière qui est l'onction prophétique. Alléluia. D'ailleurs, vous devez constater une chose, c'est que parmi tous les ministères, l'onction prophétique est celui qui traverse tous les ministères. Le pasteur peut être un pasteur prophétique, cette dimension prophétique. C'est vrai ou c'est pas vrai? Un évangéliste peut avoir cette dimension prophétique. Un docteur même. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Oui. Donc, nous croyons que nous allons rentrer dans un temps où Dieu va répandre cette onction prophétique, pas sur une poignée, mais sur un peuple. Ouais, comme tu n'as pas dit Amen, ça ne viendra pas sur toi malheureusement. Ça va passer au-dessus de toi, puis ça va localiser ton voisin. Aïe, aïe, aïe. La famille de Toulouse, vraiment. Alors, voyez, regardez. Le mot prophétique, prophétiser, en hébreu, prophétiser signifie se répandre vers l'avant, jaillir comme une fontaine. En grec, prophétiser signifie parler pour un autre. Donc, en réalité, ça veut dire parler de la part de Dieu. Ça veut dire être le porte-parole de Dieu ou bien exprimer la pensée de Dieu. Donc, si on combine les deux définitions, donc prophétiser, c'est répandre vers l'avant, faire jaillir la pensée de Dieu, faire jaillir la voix de Dieu. Et c'est pour ça que tu reçois des pensées fortes dans ton esprit. Ouais. Celui qui prophétise parle directement sous l'influence du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Il faut démystifier ça, bien-aimé. Et cette grâce, elle est sur la maison ICC en réalité. Oui. Donc, à un moment donné, cette grâce, lorsqu'elle vient sur toi, elle te rend capable de recevoir et de communiquer à une personne, à un groupe de personnes ou même à toute l'Église un message qui vient directement du trône de Dieu. C'est ce que Dieu veut dire, c'est le message, c'est la voix de Dieu pour ici et maintenant. C'est là, ce que Dieu dit tout de suite. Alléluia. On dit selon la conjoncture, voilà ce qui va se passer. Mais, et Dieu, qu'est-ce que Dieu, que dit Dieu? Que dit Dieu? On va te dire selon les prévisions, voilà ce qui devrait arriver dans... Mais nous nous référons au prophétique. Que dit Dieu? On va te dire l'analyse des 3 années précédentes nous permet d'envisager que... Mais nous,
on va dire, ah non, non, c'est bien ton analyse là, mais que dit Dieu? C'est ça le prophétique, hein? Que dit Dieu? On va te dire, le résultat de vos tests sanguins révèle que... Toi, tu vas dire, que dit Dieu? Que dit Dieu? Que dit Dieu? On va te dire, compte tenu du nombre de candidatures, il n'est pas certain que la vôtre soit retenue. Toi, tu vas dire, que dit Dieu? Que dit Dieu? Dis à ton voisin, que dit Dieu? Ouais. On va te dire, on ne veut pas de vous ici. Vous n'obtiendrez jamais l'autorisation. Toi, tu dis, que dit Dieu? Que dit Dieu? Que dit Dieu? Que dit Dieu? C'est ça la dimension prophétique. On va te dire, madame, monsieur, nous avons déjà tout essayé. Malheureusement, nous ne pouvons plus rien faire pour vous. Là, tu dis, oh, que dit Dieu? C'est ça, la dimension prophétique. On va te dire, l'ONU a dit ceci. Oh, que dit Dieu? L'OMS a dit ceci. Oh, que dit Dieu? BFM a dit, que dit Dieu? Le prophétique, c'est que dit Dieu. C'est ça qui est important. C'est vrai ou c'est pas vrai? Acclame le Seigneur pour sa parole. Que dit Dieu? Amnesty International a dit, on s'en fout. Que dit Dieu? Quand tu as entendu Dieu, ah, tu as de l'assurance, oh là là. Ah, je prie que le Seigneur nous fasse rentrer dans cette dimension prophétique. Ah, Seigneur, cette dimension, nous la désirons, nous la cherchons. Qu'elle vienne sur tout un peuple, pas sur un seul individu, sur tout un peuple. Seigneur, répands cette grâce particulière. Que dit Dieu? Parce que lorsque Dieu parle, il rétablit la vérité divine. La vérité divine. Non pas la réalité, non pas ce que tu vois, mais la vérité. Que dit Dieu? Parce que Dieu, il regarde depuis le ciel, il voit, il connaît, il voit, il est hors du temps, il voit le passé, il voit le futur, il sait exactement. Donc ce qui est important, c'est que dit Dieu. Nous avons besoin de l'onction prophétique. Vous voyez, l'onction prophétique te permet de comprendre la saison dans laquelle nous nous trouvons. Alléluia. Et je suis en train d'atterrir. Bon, je ne vais pas terminer le message, mais bon, pas grave. Hein? Donc, l'onction prophétique te permet de comprendre la saison dans laquelle nous nous trouvons. Et la Bible nous parle dans 1 Chronique 12, 32, vous connaissez ce passage, des fils d'Issachar. Donc, Issachar, c'est le 9e fils de Jacob avec Léa. D'accord? C'était un des fils de Jacob. Et donc, la grâce de cette tribu, c'était l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Donc, ils étaient 200, ils avaient 200 chefs, ils avaient reçu cette grâce-là. Vous voyez, en fait, il s'agit ici, ni plus ni moins, d'une onction puissante, prophétique. C'est une onction prophétique qui leur permettait de comprendre les temps, de mieux comprendre les événements en cours. Vous voyez, l'onction prophétique permet d'avoir la bonne lecture, d'avoir le bon angle de vue de ce qui se passe. C'est cette grâce que Mardoché a manifestée lorsque il a dit, il a regardé la saison. Aman avait des plans très très mauvais pour le peuple d'Israël. Mardoché a regardé, il connaît quand même Dieu. Et puis il va voir sa cousine. C'est sa cousine, hein? C'est pas sa nièce, c'est sa cousine. Il va voir sa cousine et il dit, mais Esther, est-ce que c'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a permis d'être là où tu es, d'accéder au pouvoir? Lui, il avait discerné. C'est une grâce prophétique. Il n'est pas reconnu pourtant comme étant un prophète de l'Ancien Testament, mais il manifestait cette grâce prophétique. Quelqu'un dit Amen. Que cette onction prophétique vienne sur toi alors que je suis en train de prêcher ce matin au nom de Jésus. Ouais.
L'onction prophétique permet de comprendre que Dieu, finalement, il est au contrôle de tout. Tu vois, l'onction prophétique permet d'asseoir la souveraineté de Dieu. Je sais qu'il est au contrôle parce que Dieu parle. Dieu n'est pas dépassé, il parle. Il a parlé, Dieu a parlé. Mon Dieu est assis sur le trône. Il n'est pas ébranlé, non. Son trône n'est pas menacé. Son trône, il est éternel. Il n'est pas menacé. Donc, quand tu entends la voix là, ça assoit la souveraineté. Parce que Dieu est toujours capable de parler, de se faire entendre. L'onction prophétique permet de comprendre et en fait d'anticiper les mouvements et les changements à venir. En fait, l'onction prophétique te permet de savoir où souffle le vent. Où souffle le vent? Où va le vent? Où va le vent? Ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. C'est pareil. Mais ça te permet d'anticiper. C'est cette onction qui a permis à Joseph. Joseph, il a vu 7 années d'abondance. Et puis il a vu la famine. C'était une onction. Lui, il avait cette grâce. Parce que l'onction prophétique se manifeste par 2 courants. Il y a ceux qui entendent et puis il y a ceux qui voient. Quand on parle des visions, des songes, c'est un aspect de l'onction prophétique. Voyez? Et puis il y en a qui ne voient rien mais qui entendent. Ils entendent clairement Dieu qui parle et ils sont capables de communiquer ce qu'ils ont entendu et de le communiquer avec profondeur, de communiquer clairement. Et quand on pèse la prophétie, on sait, ça là c'est Dieu qui a parlé. Quand ça vient de Dieu, tu sais, oui, ça c'est Dieu qui a parlé. Quand c'est de la comédie aussi, tu dis, laisse tomber. Alléluia. Alors, vous savez, pendant la saison du Covid, l'apôtre a manifesté une forte onction prophétique. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Il a manifesté une forte onction prophétique parce qu'il parlait non plus à ICC, à l'église locale, ni à Croissy, ni à Boissy, ni à Toulouse. Il parlait au corps de Christ. Et pendant des mois et des mois, des semaines et des semaines, il a édifié le corps de Christ. Il a manifesté cette onction. Et l'onction prophétique est redoutable, les amis. Redoutable. Il ne faut pas rigoler avec ça. Il ne faut pas rigoler avec ça. Il ne faut pas rigoler. Quand un prophète parle, mon ami, un vrai prophète, ne blague pas avec ça. Ne rigole pas avec ça. Ne plaisante pas avec ça. Le roi Abimelech, lorsqu'il a pris la femme d'Abraham, Dieu lui a dit, vraiment, déjà, rends-lui sa femme. Ça, c'est la première chose à faire. Et puis, demande qu'il prie pour toi. Sinon, tu vas y passer. Demande. Il fallait que le prophète, la voix du prophète, il fallait que le prophète parle. Parce que Dieu avait déjà arrêté la sentence. Ouais. La voix prophétique, elle est puissante. Je prie que parmi nous, plusieurs voix prophétiques se lèvent dans le nom de Jésus. Que cette grâce soit communiquée et que l'église de Toulouse soit reconnue comme étant une église qui manifeste une forte onction prophétique au nom de Jésus-Christ. Alors, il y a des choses que je ne pourrais pas dire, mais je vais donner rapidement quelques domaines dans lesquels l'onction prophétique opère. Voyez, dans le premier domaine, c'est le domaine où Dieu va susciter des hommes qui annoncent en fait les plans de Dieu pour la nation. Il y a des hommes qui parlent, qui annoncent ce qui va arriver pour la nation. Le pasteur Mohamed Sanogo a cette onction. Est-ce que vous le savez? Le pasteur Mohamed Sanogo, il parle, il y a beaucoup de choses qu'il a annoncées. Il parle sur beaucoup de pays d'Afrique. Il a parlé sur les événements qui se sont déroulés au Tchad, dans beaucoup de pays. Est-ce que vous savez que chaque année, le 31 décembre, tout le monde attend ce que le gars là va dire? Même les autorités. Ils envoient, ils écoutent. Qu'est-ce qu'il va dire? Mais pour la Côte d'Ivoire, il a annoncé les deuils qui devaient arriver.
il y a cette onction prophétique dans cette génération où des hommes, ils vont parler et quand ils parlent sur la nation, des choses qui vont arriver, des choses qui vont se passer. Et les choses arrivent. Oui, oui, c'est un domaine. C'est un domaine. Quelqu'un dit Amen. Hein? Il parle de la saison. Il y a un deuxième domaine, c'est le domaine où Dieu va susciter aussi des hommes, des prophètes, dont la mission sera de ramener le cœur des hommes à Dieu. Parce que nous sommes dans cette saison. Ramener le cœur des hommes à Dieu. Donc, le message sera toujours de mettre l'accent sur le cœur, un cœur pur, la manifestation des fruits de l'esprit, de l'amour, la vie de sainteté, le caractère de Christ. Et vous savez, l'apôtre, il a cette onction. Le pasteur, l'apôtre Yvon, l'apôtre Yves, ils ont cette onction. Bien aimés, quand vous les écoutez, franchement, vous n'avez plus envie de rester dans le péché. Vous ne pouvez pas vivre à côté d'eux, vous ne pouvez pas les côtoyer et continuer, même si c'est compliqué, mais tu vas te battre pour sortir du péché. Ils ont ça. Il est toujours en train de dire le cœur, bien-aimé. Quand il commence, il dit toujours, tout commence par le cœur. Tout commence par le cœur. Ça te pousse à toujours examiner ton cœur et à te remettre en question. C'est une onction prophétique, bien-aimé. Alléluia. C'est une onction prophétique. Frères, sœurs, il faut changer. Dans cette famille spirituelle, il faut arrêter. Copains, copines, bisous, bisous, bisous dans le cou, bisous sur la joue, et puis après bisous sur la bouche, avec la langue, sans la langue. Maintenant, on te demande, bon, je l'ai embrassé, mais c'était sans la langue. Hein? Il faut arrêter ces niaiseries. On nous appelle à la sainteté. Eh oui, il y a des voix prophétiques qui vont se lever et qui se lèvent déjà avec cette onction. Alléluia. Il y a le domaine de la louange. Eh oui, des conducteurs de louanges, prophétiques, des musiciens prophétiques, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et ça vient sur Toulouse au nom de Jésus. Ouais. Donc ils nous conduisent dans la présence de Dieu parce qu'eux-mêmes, ils sont porteurs de l'esprit. Ils transportent l'esprit. Et quand ils chantent là, vous avez l'impression d'être jeté dans la marmite de la présence de Dieu. Ah oui. Ça, c'est David, l'onction de David. David, il prenait sa harpe. Il chassait les démons rien qu'en jouant. Amen. Saül, le tourmenté, était apaisé. Les musiciens les chantent. Quand quelqu'un va venir ici démoniser, tourmenter, rien qu'au son du piano, rien qu'au son de la basse, rien qu'au son de la batterie, waouh, complètement délivré, apaisé. Cette dimension vient sur l'église au nom de Jésus. L'onction prophétique viendra dans les domaines comme les soins pastoraux. Oui, c'est possible. Des conseillers prophétiques. C'est-à-dire, quand tu prends le gars là, quand tu prends la personne, Dieu te montre, tu as cette faculté à écouter, à discerner ce qui se passe. Il te fait comprendre, lire sa vie et par tes paroles, tu apportes la guérison intérieure, la restauration intérieure. Tu l'accompagnes grâce à ton accompagnement. Il se sent mieux, il est guéri de ses souffrances. En fait, pour les cœurs brisés, il faut des conseillers prophétique. Oui. Ils emmènent la restauration. C'est possible, ça vient. Les intercesseurs prophétiques, c'est possible, ça vient. Et ça, c'est une grâce hautement stratégique pour l'Église. Voyez, les intercesseurs, leur défi, ce n'est pas de prier, leur défi, c'est de prier les prières de Dieu. C'est ça, l'intercesseur prophétique. Prier les prières de Dieu, que Dieu suscite ses intercesseurs.
qui se tiennent sur le trône de la grâce, jour et nuit, devant le trône, avec des prières divinement inspirées, reçues par révélation, qui prennent en compte les urgences de Dieu. Ils prient pour les autorités, ils prient pour les saints, ils prient pour les hommes, avec une discipline implacable. Ils portent les fardeaux, ils sont enceintes des desseins de Dieu. Alléluia. À l'exemple de Daniel, la Bible dit qu'il intercédait, il priait 3 fois par jour. Priait. Alors, je finis en disant que cette grâce particulière, elle est possible. L'onction prophétique, elle est possible. Et c'est toujours la même chose, bien-aimé. Il faut avoir soif, il faut la désirer. Il faut la désirer. Si tu la crois inaccessible, elle ne viendra pas dans ta vie. Il faut démystifier le prophétique. Dieu veut répandre de son esprit. Il veut le faire en parlant. Tu vas entendre sa voix. Voilà pourquoi, parfois, vous savez, nous qui, en tout cas, marchons sur les grâces de nos pères dans cette onction prophétique, parfois, lorsque tu diriges la prière de manière prophétique, c'est très sensible. Vous savez, très sensible, parce que tu entends un son, tu entends une mélodie, tu entends un chant. Je vous assure, tu l'entends vraiment. Tu entends le chant. Et quand on ne va pas dans cette direction, il y a comme un agacement, ça te fait perdre le fil. Parce que c'est comme si tu étais conduit, il y a un GPS, tu es guidé, vous voyez. Et puis, quand on te sort de là, je ne comprenais pas avant le Père. Parfois, quand il est en train d'adorer, vous le voyez, il fait des gestes parce qu'il est un peu... Mais maintenant, je comprends mieux, en fait. Quand tu es dans la dimension prophétique, tu entends à l'instant ce qu'il faut dire, ce qu'il faut chanter. Tu entends la mélodie, tu entends le chant, tu entends la parole. Les dernières 24 heures, c'est pas moi qui conduisais, c'était un autre frère qui conduisait. Et puis, quand il conduisait, j'entends un chant, je l'entends clairement, j'entends. Et je me dis, mais pourquoi il ne le chante pas? Pourquoi il ne chante pas ce chant? J'ai été obligé de prendre le micro, et puis j'ai commencé à le chanter, puis on l'a chanté, puis c'était le chant qui convenait pour ce temps de prière. Le prophétique, bien-aimé, cette grâce, Dieu veut la déverser sur son Église, sur ses enfants. Alors, demande-le, réclame-le avec soif. Honore le Saint-Esprit, continue de l'honorer et mettons en pratique la parole de la semaine dernière comme les apôtres. Il faut entretenir, avoir soif, une autre dimension de toi. Je veux plus de toi, que l'onction augmente, que ta présence augmente. Je ne veux pas juste l'onction sans ta présence parce que sinon je vais être un démonstrateur. Oui, je vais manifester la puissance mais sans le caractère, c'est un mauvais témoignage. Les gens vont se dire mais comment Dieu utilise un gars comme ça là? Non, ça ne donnera pas envie. Seigneur, moi je veux cumuler ta présence, le caractère avec, Seigneur, la puissance, l'onction. Fais-le dans nos vies, fais-le dans ton Église et nous promettons de te rendre la gloire à toi et à toi seul dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut se tenir dans sa présence? Ah, bien-aimé, commence à demander, Seigneur, je désire cette grâce particulière, l'onction prophétique. Je ne sais pas, quel que soit l'appel qu'il y a sur ta vie, il te faut le complément prophétique. Si tu as un appel pastoral, il faut cumuler l'appel pastoral avec cette dimension, cette onction prophétique. Si tu es chantre, demande à Dieu la dimension, l'onction prophétique, un chantre agréable et prophétique. Si tu es conseiller, si tu es intercesseur, quel que soit le domaine, cette grâce, elle est possible. L'apôtre Paul a dit aspirer au don, mais surtout à celui de la prophétie. Pendant quelques instants, élève la voix. Rema soko rema shatarama, urema sikate rema yarama shireba sherere. Seigneur, nous te demandons, s'il te plaît, déverse. Tu as dit dans les derniers temps,
dans les derniers temps, viendra une saison dans laquelle je répandrai. La saison où tu répands, la saison où tu répands, la saison où tu répands. Oui, moi je suis candidat. Je veux m'exposer à cette grâce, l'onction prophétique. Je veux entendre ce que le trône dit. Je veux voir ce que le trône veut communiquer. Parle au travers des songes, parle au travers, Seigneur, des visions. Parce que sans vision, sans révélation divine, le peuple est sans frein, le peuple est perdu, le peuple n'a plus de repères, Seigneur. Oh, s'il te plaît, nous te supplions, illumine les yeux de nos cœurs, illumine les yeux du cœur de mon frère, illumine les yeux du cœur de ma sœur, Seigneur. Nous voulons une église prophétique.